Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je fais la suite du live des 30 questions. Donc une question normalement qui se faisait tous les jours. Donc moi je le fais en 2 fois. Donc je réponds à 15 questions la première fois lors du live et la seconde fois donc lors de cette vidéo enregistrée. Donc suite à des orages, j'ai pas pu faire un live pour continuer ce vlog parce que j'avais une très mauvaise réception au niveau d'internet et du coup l'image n'était pas bonne et voilà, donc j'ai préféré l'enregistrer, ce qui est pas plus mal aussi. Alors du coup c'était un challenge qui était proposé par Taronaute. Je vous mettrai la chaîne de cette youtubeuse sous ma vidéo et je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne car elle apporte quelque chose de frais, elle apporte quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs forcément et donc elle a souvent de très bonnes idées, donc je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Donc je reprends un live qui a été repris par d'autres sur YouTube, mais comme moi je me lançais des objectifs tous les jours sur 30 jours, j'aurais pas pu tenir à un moment donné, je pense que voilà, ça faisait trop pour moi, donc j'ai préféré le faire donc sous format de 2 vidéos. Donc je m'étais arrêté à la 15. Donc il faut présenter un tarot par jour ou pour les 30 questions en respectant le thème qui est proposé. Donc le thème de la 16, on commence. Il s'agit du spirituel. Alors le spirituel, j'ai choisi celui-ci. Un que vous devez connaître certains d'entre vous, pour ne pas dire tout le monde, parce qu'ils sont maintenant assez connus. Il s'agit du tarot de la Vierge Noire, qui est un tarot que je trouve magnifique. Alors j'ai le tarot de la Vierge, qui finalement, je pensais l'utiliser beaucoup plus que ça. Alors il arrive vraiment dans un pochon d'une qualité excellente, avec plein de petits... c'est un nom spécial, ça. Il y a un chapelet, et ça, c'est un nom spécial, je sais plus. Je l'ai oublié. Voilà, donc, et j'ai beaucoup plus d'accroche à celui-là qu'à celui-là sur la Vierge, à tel point qu'elle devait sortir, alors elle s'appelle Étienne Glauber, l'artiste qui a créé ce tarot, elle devait sortir celui-là sur la Vierge Rouge, donc sur Marie-Madeleine. Je me pose la question si je me le procure, parce que c'est un investissement, ces jeux coûtent très cher, et je me demande si, parce qu'au final, je vais utiliser que celui-là, je pense. Alors voici le dos. Il n'a pas les contours noirs, mais rien ne vous empêche de le faire. Et donc, je pense que j'apprécie celui-là davantage parce que il est plus proche d'un tarot que le premier qu'elle avait créé sur la Vierge, je trouve. Et donc, du coup, j'y suis un peu plus familiarisé, on va dire. La belle famille aussi appartenant à la communauté du voyage, donc je me sens assez proche plus proche de ce jeu au final que du premier sur la Vierge qu'elle avait fait. Alors celui-là de Marie-Madeleine, je pense qu'il devrait me plaire aussi, mais je sais pas, parce que celui-là quand même, au final, il me plaît vraiment beaucoup. Et comme ces jeux sont très chers, je veux être sûr que je l'utiliserai. Mais c'est une solution qu'il va falloir que je prenne rapidement, une fois qu'elle sortira son jeu, car en général, ces jeux partent comme des petits pains. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose dans ces jeux. C'est des jeux méditatifs, c'est des jeux de guérison, c'est des jeux d'évolution spirituelle. Celui-là encore, on peut l'utiliser pour la divination, mais sur la base de la numérologie, on va dire. Mais voilà, ça reste plus des jeux spirituels. C'est des jeux où il est fortement recommandé d'utiliser le livre parce qu'on passerait à côté d'une grosse partie du travail d'Étienne Glauber et ça serait fort dommage. Voilà, alors c'est elle qui crée donc toutes ces illustrations que vous voyez. Elle fait le voyage autour du monde, elle récupère donc plein d'objets et elle fait dans des espèces de petites caisses donc ces illustrations qu'elle prend par la suite en photo. Alors c'est pas des caisses, c'est carrément des petits hôtels, hein, je dis des caisses, mais c'est pas digne de tous ces hôtels magnifiques. Alors elle en a plein, je sais qu'il y en a qu'elle vend des fois, s'il y en a qui s'intéressent. Voilà, en tout cas c'est un tarot qui me plaît beaucoup. Je l'avais eu une première fois, je m'en étais séparé et je l'ai de suite regretté. Donc voilà, alors à voir le prochain.
Donc je trouvais évidemment que celui-là. Alors j'ai hésité avec la Bible de Gustave Doré aussi. J'ai eu vraiment du mal entre ces deux. Et bon, et finalement, j'ai choisi celui-là. Alors ensuite, je fais un peu de place. Alors, le spirituel. Ensuite, la surprise. Ok, la surprise. Je me demande si je ne l'ai pas déjà présenté. Non. La surprise, c'est celui-là. Alors, ce tarot, il a été créé par le créateur du Purgatorium Tarot. Donc, enfin, oracle plutôt, parce que c'est plus un oracle qu'un tarot. Hein. Alors, il s'agit du Tarot-Chi. Alors, ça a été une surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me plaît. Pourtant, depuis le début, ce jeu... alors, c'est grâce à Nat que je l'ai eu, ce jeu. Parce qu'elle m'a contacté en me disant, mais comment ça se fait que tu backes pas ce jeu? C'est vraiment le style de jeu qui te correspond. Et en effet, alors déjà, c'est un tarot grimoire, hein, on peut dire, hein, vu l'épaisseur des arcanes. C'est un tarot qui est basé sur le Michiante. Sur le Michiante et également sur le Soprafino, qui sont deux vieux tarots italiens que j'aime énormément et que j'ai d'ailleurs. Et sur chaque illustration, donc, ils ont remplacé la tête des personnages par des têtes de mort. C'est un jeu magnifique. Alors, comme arcane supplémentaire, il va avoir les 12 signes astrologiques. Il va y avoir les vertus. Il y a un tas d'arcanes supplémentaires, en fait, qui sont très intéressantes en divination, justement. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un tarot qui m'a surpris. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mon idée. Dans ma tête, je trouvais... pas bien, pour moi c'était une copie, c'était pas, je voyais pas l'intérêt de ce jeu. Et en fait, après finalement, je me suis laissé convaincre. Et bon, après je me suis dit, je pense que quand même, je me disais qu'il allait me plaire quand même. Mais je pensais pas qu'il m'aurait plu à ce point. Voilà, ça c'est la maison de Dieu. Donc, normal. Alors dans le vrai Michiante, par contre, la maison de Dieu, par exemple, est numérotée, il n'a pas des numérotations d'un tarot normal. Là, l'artiste a fait une numérotation normale. Donc, du coup, on peut utiliser la numérologie de façon plus sûre qu'avec le Michiante. Avec le Michiante, on doit pouvoir aussi, mais bon, voilà, comme ils ont tout mélangé, j'en suis pas sûr. Voilà, en tout cas, c'est un superbe jeu. Très très beau, avec des dégradés des couleurs magnifiques en arrière-plan, en second plan. Et voilà, il est tout ce que j'aime au final. Les têtes de mort, le côté somptueux des tarots italiens, il suit le Marseille. Le Michiante est un tarot que j'affectionne particulièrement, en plus tout comme le Doti. Et le fait que les arcanes supplémentaires sont justement les signes astrologiques, les vertus, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Et voilà. Donc j'ai été surpris vraiment sur plein de niveaux quand je l'ai reçu. Je savais, au final, je savais qu'il allait me plaire, hein, mais je ne pensais pas qu'il allait me plaire à ce point et que j'allais l'utiliser à ce point. Alors, à mon sens, je ne l'ai pas assez utilisé, mais quand même, vu la quantité de jeux que j'ai, je l'ai quand même pas mal utilisé. Voilà, donc pour moi, ça a été la surprise. Alors ensuite, le 18 avec le technique. Alors, où c'est que je l'ai mis celui-là? Alors j'ai choisi un tarot que j'ai mis dans la technique. Il en est moyen, c'est surtout c'est un tarot sur l'amour. Voilà, pourquoi je l'ai mis dans la technique? Parce que pour moi, il me faut de la technique pour utiliser ce tarot, parce qu'il y a tout à traduire.
Alors, c'est un tarot qu'on peut utiliser comme un rider lambda, mais si on l'utilise comme un rider lambda, on passe vraiment à côté de l'essentiel avec ce tarot. Et donc, du coup, ben... Alors, il y a un super guidebook, très bien fait en plus, mais bon, j'ai pas eu le temps de m'y attarder dessus. Donc, je sais plus si je vous ai dit le nom, il s'agit du The Lover Past Tarot. Alors, on le trouve en petit format comme ceci, mais je sais pas s'il y a je pense pas qu'il y a le guidebook comme moi. Et pareil, il y a un parchemin avec plein de tirages au sort là-dessus. C'est rempli de tirages au sort. de tirages, voilà, de méthodologie de tirage adaptée à ce jeu. Et en fait, c'est un tarot sur l'amour. C'est un tarot sur l'amour. Alors, je vais vous présenter les arcanes majeurs et vous expliquer les mineurs. Voilà, donc chaque arcane mineur va représenter des couples emblématiques. Donc là, par exemple, on a Merlin et Viviane pour le magicien. Les personnages sont super bien trouvés au niveau de la correspondance des arcanes majeurs, je trouve. Sherazade, ensuite on a Sherazade, et alors celui-là je ne le connais pas trop, ce couple-là, Sherazade et Shahryar. Voilà, et donc le fait que ça soit des histoires d'amour plus ou moins tragiques, hein, Tamino et Pamina, ça aide vachement. Il y a beaucoup d'archétypes d'histoires d'amour, César et Cléopâtre, un couple de pouvoir, autant lui que elle, hein, c'est vraiment un couple qui est dans le pouvoir, tout simplement. Et donc, il suffit de... Sur le livre, il y a l'histoire d'amour, le passage de l'histoire d'amour qu'il faut tenir compte. Alors, on peut faire des recherches, si vous n'avez pas ce livre, vous pouvez faire des recherches sur Google. Et par exemple, là, on a Arthur et Guenièvre. Vous tapez Arthur et Guenièvre et vous aurez donc l'histoire d'amour qu'il y a eu entre Arthur et Guenièvre. Pareil pour Roméo et Juliette. On n'est pas obligé de connaître les histoires d'amour. Voilà, on les trouve vite sur Google. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Alors, ça c'est la notion de l'amour impossible, Roméo et Juliette. Hein. Donc, pour représenter le hiérophante, en fait. Donc, cet amour impossible à cause de ces deux familles qui se tirent dans les pattes. Et tout ça, on peut s'en servir, du coup, et ça donne plein d'appuis, plein de pistes pour des tirages sentimentaux. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est un jeu super bien fait. Et alors, on n'est pas obligé de connaître aussi toutes les histoires d'amour sur le bout du doigt, parce que il suffit d'avoir des connaissances sur ce couple qui ne sont pas forcément inscrites sur le livre, et vous pouvez également vous en servir pour interpréter donc les arcanes, pour donner réponse aux questions. Alors pour les arcanes mineurs, pour chaque arcane mineur, on va avoir une histoire d'amour qui correspond donc à une histoire d'amour des arcanes majeurs. Alors je sais qu'on a une histoire d'amour avec le fils d'Aphrodite et Psyché, je crois. Je sais plus son nom. Voilà, donc chaque arcane mineur montre l'évolution de l'histoire d'amour. Donc là, par contre, il faut un petit peu plus connaître l'histoire d'amour en question. Comme je vous dis, si vous n'avez pas le livre, vous pouvez faire des recherches sur Internet et vous devriez trouver, parce que c'est des couples quand même tellement emblématiques, tellement qui ont traversé les âges, donc vous devrez trouver. Et donc tout ça, toutes ces infos que vous allez avoir, ben voilà, après il faut s'en servir donc pour interpréter, analyser. Je trouve ce jeu d'une puissance et très original, et donc du coup, ben, voilà, donc c'est un jeu que j'ai en double. Voilà, il faudra que je songe à me séparer de l'autre édition parce que je ne m'en sers pas. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une pépite. Pour moi, c'est le meilleur jeu sur l'affect, sur l'amour. Ça, c'est vraiment... comment dire, hein, c'est pas l'affect en général, c'est vraiment les histoires d'amour, ce jeu. Il est parfait vraiment pour ça. À mes yeux, c'est l'un des meilleurs sur l'amour qu'il existe à l'heure actuelle. Et ça fait un moment qu'il est en première place.
dans mon cœur. Alors ensuite, et donc c'est pour ça que pour moi il est assez technique, parce que bon ben il y a tout ça à traduire et que je suis nul en anglais, et que des fois Google, il me font venir les cheveux blancs. Alors ensuite, le 19, avec le chaud. Alors, un qui caractérise la chaleur. Et ça va être celui-là. Ah non, je n'avais pas choisi celui-là, une surprise à la base. J'en avais choisi un autre. Ah mais ça, je comprends mieux. Je vais vous le montrer pourquoi, la surprise, ce que ça a été. Alors 17, je reviens à la question d'avant. La question d'avant, c'était la 17, c'était la surprise. Je me suis trompé de jeu. Je vous ai montré donc le... Je sais plus ce que je vous ai... Enfin, je vous ai pas montré le bon jeu. Le jeu que je voulais vous montrer pour la surprise, c'est celui-là. C'est un dérivé du tot. Je vous ai montré le tarocchi. Et en fait, c'est celui-là que j'avais sélectionné. Pourquoi? Parce que c'est un dérivé du tot. Et ça valait le coup de l'acheter parce qu'il était vendu par la même artiste avait créé le Tabula Mundir Tarot. Et ça valait plus le coup d'acheter les deux au final avec les frais de port et tout que d'en acheter qu'un seul. Alors vous voyez, il est dans une boîte somptueuse. Hein. Et donc du coup, j'ai acheté celui-là et ça a été une surprise spectaculaire, vraiment, quand je l'ai reçu. Pourquoi? Il est très proche d'un tot. C'est un tarot qui est très proche d'un tot. Je m'en faisais une montagne de ce tarot. Je me suis dit, il est encore plus compliqué que le tot. Parce qu'en fait, il y a des hiéroglyphes. Et vous voyez sur les arcanes là, donc c'est des hiéroglyphes. Alors je m'étais fait une montagne de ces hiéroglyphes. Je m'étais dit que jamais j'arriverais à m'en servir parce que je le trouvais compliqué. Et en fait, ben, quand j'ai reçu la fiche explicative des hiéroglyphes, elle était tellement simple que je me suis dit... Et alors, j'ai fait que l'utiliser. Pendant une semaine, je m'en suis vraiment pas... Je me le suis pas... J'ai pas réussi à me l'enlever des mains. Et au final, ça a été, en plus d'être une surprise, ça a été un sacré coup de cœur. Sacré coup de cœur parce que, voilà, je le trouve... Il me parle beaucoup plus que le tot. Il est très fidèle au tot, ça j'apprécie beaucoup. Et c'est une surprise parce que je m'en faisais une montagne qui n'avait pas raison d'avoir que je me prenne la tête comme je me l'étais pris. Comme quoi, tant qu'on n'a pas le jeu entre les mains, ça ne sert à rien non plus de se faire des plans sur la comète parce que regardez la force comme elle est d'une beauté. Alors il y a des arcanes majeurs qui s'en détachent un peu plus. La Maison Dieu est très proche du tot, hein, original. Il y a certaines arcanes majeures où il y a un peu plus de liberté, où elle ressemble moins au tot, mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui est très très fidèle au tot. Et voilà. Et donc du coup, alors il y a un gros livre comme le Tabula Mundir Tarot, et vous pouvez acheter le gros livre qui est vendu avec ce jeu. Moi, je ne l'ai pas acheté. Et des fois, je le regrette. Donc, c'est possible que je refasse, que je rétrograde et que je me le procure, ce bouquin. Voilà, vous voyez les arcanes mineures particulièrement, ça, je trouve, moi, hein, elles restent quand même... alors, elles sont différentes. C'est un jeu qui a gardé son propre univers, malgré tout. Mais, voilà, il est assez fidèle au tot. Et moi, il me parle beaucoup plus. Hein. Voilà, et là, au niveau des hiéroglyphes, il y a tout qui est expliqué. Alors, vous voyez le nombre de points en noir. Et bien, ça signifie ce que c'est. Donc là, si on compte, on va avoir 9 points. Et bien, ça correspond donc aux 9 de bâton, tout simplement. Là, si on compte les points, on en a 10. Donc, ça va correspondre aux 10 de bâton. Là, on passe aux coupes et on se retrouve, bon, c'est un as, on le reconnaît de suite, mais vous voyez, il n'y a qu'un point. Le 2 de coupe, 2 points. Vous voyez, c'est simple comme tout. Je me demande pourquoi je me suis pris la tête comme ça. Donc les coupes, on peut bien les comparer avec le tot, car souvent ce sont
une famille de mineurs qui parle le plus, ou du moins à laquelle on arrive le mieux à se souvenir. Du moins, moi, c'est comme ça, hein. Étrangement, hein, parce que les coupes, c'est pas mes préférés en général dans le tarot. Mais voilà, pour dire, vous voyez, là, on reste quand même proche du tot, je trouve. Voilà, et donc ça a été vraiment une super surprise parce que du coup, je me suis dit, ben, je vais pouvoir bosser le tot, me mettre à celui-là pour commencer, et une fois que je serai un peu plus à l'aise, je pourrai m'attaquer au vrai tot. Et encore, c'est pas dit, hein, parce que si c'est vraiment un gros coup de cœur confirmé quand je l'utilise, c'est pas dit. Voilà, donc je repasse au chaud. Donc un tarot qui pour moi incarne le chaud. Et bien c'est celui-là, hein. Pour moi il incarne les vacances. Il incarne, oui, il incarne les vacances, la mer, l'océan. Le tarot de Dame Darcy, que j'avais failli me séparer, que heureusement que je ne m'en suis pas séparé, parce que je n'arrête pas depuis de l'utiliser. Des fois, il faut que j'essaye de vendre un jeu pour être sûr si je veux vraiment le voir partir, et ça me fait réaliser plus ou moins si je veux le garder ou pas. Ça m'a permis de un peu plus l'utiliser et de le connaître. Et je trouve que ce jeu, malgré qu'il fasse très juvénile, malgré qu'il fasse immature, malgré qu'il fasse pour certains pas sérieux, ben, c'est un jeu quand même qui en a, je trouve, sous le capot. Il y a pas mal de petits symboles ésotérisme. Et encore, c'est cette édition-là. La première édition était encore plus ésotérique que celle-ci. Il y a certaines illustrations qui ont changé au fil des éditions et du coup, bon, voilà. Mais ça reste quand même un jeu qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de bleu. Les illustrations sont très vintage également, j'aime beaucoup. Ça me rappelle d'ailleurs tout petit quand j'allais à la mer avec mes parents, à cette époque des années 80, fin 70, 80, voilà, c'était... J'aime beaucoup ce jeu. Le dos, je le trouve magnifique également. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment de toute beauté, je trouve. Il y a beaucoup d'humour également dans ce jeu, il y a beaucoup d'auto-guérison, de second degré, il y a, voilà, j'aime beaucoup. Et finalement, il y a le contact qui passe, plus que par exemple avec celui-là d'Alice qu'elle avait fait. Celui-là d'Alice, vous voyez, j'accrochais, mais alors vraiment pas du tout. Et en fait, ben, celui-là, au contraire. Alors là, c'est très intéressant, on a un diable qui a peur, comme les petits diablotés. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît beaucoup et qui me fait penser donc au chaud de l'été, au chaud des plages. Le tarot donc de Dame Darcy. Maintenant donc pour le froid, évidemment. Donc le froid, ça va être celui-ci, un dérivé du tot, toujours le tarot de Rorig que j'ai mis donc dans un livre-coffre. Hop. C'est d'ailleurs un tarot qui est un peu, alors c'est involontaire de ma part, hein, mais c'est un tarot qui est un peu le même, qui est un côté du tarot, un peu pareil des années 80, comme Dame Darcy. Sauf que là, c'est un tarot qui est, de par ses couleurs, très froid. Alors déjà, le dos est plein de bleu. Et vous allez voir, donc, les illustrations, elles sont... Moi, elles me font très penser à années 80. Et elles sont très, très... Je trouve que tout ce bleu, ben, le bleu est une couleur froide. Hein, donc, voilà, donc on a un magnifique... dérivé du tot là aussi. Alors la qualité des arcanes, alors hein, elles sont fines, on dit qu'elles sont fines, mais je crois qu'elles sont quand même plus épaisses que le Abyssal Tarot. Voilà, bon, on le sait, on fait attention, et voilà, hein. Il n'est pas du tout abîmé, hein, ça fait un moment que je l'ai ce jeu, il a rien du tout, hein, donc finalement, est-ce que fine c'est... On s'en fait une montagne des fois parce qu'elles sont fines, mais regardez, il est impeccable.
Bon, c'est que aussi, je fais très très attention justement parce qu'elles sont fines. Mais à la fois, on se devrait de faire attention à tous nos tarots quelque part. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et j'avais oublié que c'était un dérivé du Todd, celui-là. Alors, j'aime pas les photomontages d'habitude. En fait, je suis pas trop fan, mais comme je dis souvent, du moment que c'est bien fait, du moment que c'est fait avec du goût et que c'est joli et que c'est bien fait, ben, après, j'aime évidemment. Hein. Voilà, et du coup, j'aime beaucoup. Je vais vous présenter quelques mineurs. Elles sont toutes aussi belles, hein, franchement. Voilà, donc on le trouvait ce tarot. Il faut le commander en Angleterre, en Allemagne. Alors je crois que c'est, si c'est des gens je pense que c'est l'association Rorig ou peut-être même la famille Rorig qui vous vend ces tarots. Vous devez choisir si vous voulez l'édition allemande ou l'édition anglaise. Et voilà. Ça vous reviendra beaucoup moins cher que de l'acheter sur Amazon ou sur la Fnac ou sur eBay où là il est à des prix catastrophiques. Donc il vaut mieux aller direct chez l'artiste et vous l'aurez à un prix correct. Et en plus, vous pourrez choisir la version qui vous va le plus, anglais ou allemand. Alors ensuite, voilà pour le froid. Alors, l'entrepreneurial, alors, c'est un peu pareil que le tarot où il fallait que je le passe-tarot, le lover passe-tarot. Donc, j'ai mis l'entrepreneurial, le mariel tarot. Alors, pourquoi je l'ai mis dans entrepreneurial? Parce que ce tarot, il nous fait toucher à tout. Il nous fait toucher à tout, il nous fait nous intéresser à tout. C'est l'un de mes tarots préférés. Alors, surtout la première édition. La première édition, je la trouve, voilà, pour moi, elle est parfaite. Je pense qu'elle aurait dû garder les arcanes de la première édition et les proposer en supplément, plutôt que de les remplacer. Ça a été vraiment, pour moi, une grosse erreur. Peut-être de la maison d'édition, hein. C'est pas forcément Mary White, hein. Parce que je trouve que les arcanes de la première édition qu'elle a voulu remplacer, elles étaient beaucoup plus percutantes, beaucoup plus poignantes, beaucoup plus torturées, beaucoup plus, tout simplement. Ça en reste quand même un jeu magnifique, à mon sens, évidemment. Alors celle-là, elle a été changée, hein. Voilà, mais je les préférais toutes avant, franchement. Elles étaient plus percutantes. Alors, je les préférais toutes d'un point de vue travail qu'il était possible de faire avec. D'un point de vue graphique, je préfère cela. Ça, c'est sûr aussi. Voilà, mais en tout cas, c'est un jeu que j'adore beaucoup. Donc, évidemment, j'ai la première édition. J'ai également la première édition coupée. Que je ne pense pas utiliser, que je vais me sortir et que je vais utiliser un peu plus. Voilà, c'est un tarot qui me plaît énormément. Il a pris plusieurs années, hein. Je crois qu'elle a mis entre 5 et 7 ans, hein, pour peindre la totalité des arcanes. Hein. Et aussi, ça se sent à travailler d'un point de vue intuitif, il est excellent. Mais aussi au niveau du Gaybook, parce que ben, c'est un tarot qui suit les codes du Marseille, du Rider, mais également de l'Eteia. Il y a beaucoup de correspondances également et de clins d'œil christiques, notamment au livre de l'Apocalypse. Donc on a les cavaliers de l'Apocalypse, on a également l'agneau, on a également, voilà, on a les 4 archanges également. Voilà, on a beaucoup de... il y a de la mythologie également. C'est un jeu vraiment très très complet au final. Et on peut vraiment, on a des pistes de travail à n'en plus finir dans plein de domaines. Et je trouve c'est un jeu très riche en fait. C'est un jeu très riche. On peut l'enrichir d'un tas de connaissances ce jeu et ça peut vraiment être un superbe jeu. Voilà, j'espère que
s'ils refont une autre édition, j'espère qu'ils mettront la totalité des arcanes. Ce serait vraiment topissime. Alors ensuite, donc ok, l'entrepreneurial, ok, le masqué. Alors le masqué, ben, j'ai choisi le Vénitien Tarot. J'ai failli prendre l'autre, qui est basé sur le Marseille, où il y a que les masques de Venise. Et finalement, j'ai pris celui-là parce que je le trouve plus joli quand même, malgré tout celui-là. Malgré que je l'ai moins utilisé que l'autre, celui-là, je le trouve plus joli. Et voilà, il est de toute beauté, je trouve. Donc, il représente, voici le dos, il représente ben, le carnaval de Venise. Donc, du coup, on va avoir des personnages avec des masques déguisés. Et plein de clins d'œil, évidemment, à l'une des villes les plus romantiques du monde. Voilà, je le trouve de toute beauté, ce jeu. J'avais le petit Lenormand qui allait avec. Des fois, je suis à deux doigts de le racheter parce qu'il était très bien, hein, leur petit Lenormand, le Vénitien Lenormand. Des fois, j'ai fait la bêtise de m'en séparer un peu trop vite du petit Lenormand. Mais bon, voilà, peut-être que... Peut-être que je vais me le reprocurer très prochainement. Voilà, en tout cas, celui-là, il est de toute beauté. Et je pense que ça va... Pour l'instant, c'est le premier jeu de la sélection que j'ai pris, que je vais mettre de côté pour utiliser. Voilà, c'est ça qu'il y a de bien dans les vlogs, c'est que ça permet de toucher des jeux qu'on avait un peu mis de côté depuis un moment. Et voilà, et puis je l'ai utilisé, celui-là. Je vais vous présenter les mineurs. Je l'ai utilisé quand même pas mal. Et regardez, pour vous montrer, hein, je vous montrerai le contour après, il n'a pas bougé. Voilà, donc le 3 de bâton. Donc on a les bâtons ou les coupes ou les épées, voilà, qui sont dessinés en bas. Et le numéro est en haut, donc il est clair comme jeu. C'est ça que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'il est clair. On arrive à savoir de suite quel arcane on a dans la main. De par le numéro, le petit symbole là, mais aussi de par le dessin, tout simplement. Je trouve qu'il est très proche qui suit le rider. Et si par moment même il a son propre moment à lui, il en reste quand même assez fidèle. Et donc je trouve que voilà, on sait de suite s'identifier. Malgré que ce soit un jeu masqué, si je peux dire, mais on sait de suite qui c'est, comme arcane. Voilà, il est très parlant, je trouve. Et donc du coup, ouais, je vais me le mettre de côté pour l'utiliser dans les jours à venir. Je pense que je vais pas mal le réutiliser parce que il est en train de me donner vraiment envie de me procurer le petit Lenormand de Venise. Je vais me le... Voilà, alors regardez la qualité de la dorure. Hein. Je l'ai eu, je crois, la première année où j'ai ouvert ma chaîne. Donc ça doit faire au moins 5 ans. Vous voyez, elle est nickel. Hein. Et puis même s'il y a des petits accros comme je vois là un peu, mais en 5 ans, en sachant que pendant un an, je l'ai beaucoup utilisé, moi je trouve que ça va. Ça va. Voilà, donc une pépite. Ensuite, l'obscur. Alors, l'obscur, celui-là, évidemment, le purgatoire. Et en fait, c'est pas un tarot. C'est pas un tarot. L'artiste l'appelle le purgatoire tarot, mais c'est pas vraiment un tarot. Et je pense que j'ai dû en prendre un autre d'obscur. Bon, je vais vous en présenter un autre d'obscur parce que celui-là, au final, c'est pas vraiment un vrai tarot. Car le but est de vous présenter des tarots. Alors, j'en ai un là, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai oublié le nom.
C'est un tarot qui m'a beaucoup plu. J'avais fait la unboxing d'ailleurs, hein. Donc il s'agit du Dark Reflection Tarot. Donc c'est un tarot qui suit le rider, mais qui suit le côté obscur des arcanes en fait. Il a été illustré de telle sorte à mettre le côté obscur de l'arcane. Et c'est pas mal comme idée, je trouve. Alors déjà, le packaging est topissime. Il y a une boîte en fer avec du mousse, donc les cartes sont vraiment plus qu'à l'abri dedans. Le gamebook en couleur, avec des feuilles plastiques, plastifiées qui sont très agréables. Et le pochon topissime, dans le sens où la boîte, il va en entier, et ça. Le contour noir holographique. Voici le dos qui ressemble au True Black Tarot. Et les illustrations sont à tomber. Alors elles ont aussi... Alors je trouve qu'il y a beaucoup de jeux que je vous présente qui ont ce petit côté années 80. Et voilà, celui-là il me fait penser... Il a un air de BD, je trouve un peu, ce tarot. Et comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment que le côté dur de l'arcane. Que le côté dur, que le côté obscur, que le côté dark. Voilà, et donc ça sert à transcender tout ça, à travailler tout ça. C'est un jeu très très intéressant, je trouve. Et puis sur chaque arcane, si on regarde bien, il y a un petit quelque chose de lumineux quelque part. Et donc il faut essayer de le trouver et de transcender ce petit truc de lumineux pour le... Voilà, je trouve que c'est un jeu super intéressant. Donc, vous pouvez l'utiliser envers endroit, du coup. Hein. Et donc, du coup, quand vous retournez les arcanes à l'envers, ben, il faut l'interpréter de façon objective, hein, en fait, de façon positive. Voilà, mais c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu et qui me plaît toujours. La qualité est excellente. Cette arcane, elle est... Moi, elle m'a un peu fait flipper parce qu'elle m'a rappelé des souvenirs incroyables. Voilà, c'est vraiment un jeu qui remue beaucoup. Même s'il a un côté BD, voilà, il est assez torturé, quoi, hein, il remue pas mal. Je sais pas, torturé quand même, peut-être pas, mais ça dépend. Certaines illustrations peuvent remuer beaucoup en fonction du lien qu'on a avec l'arcane et de l'histoire qu'on a eue. Voilà donc pour l'obscur. Alors ensuite, l'artistique. Alors l'artistique, j'ai du mal à me relire, c'est pour ça que... Artistique, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, mais je l'ai déjà montré celui-là, donc je vais en montrer un autre. Alors, j'ai des tarots où il n'y a que... J'ai pas mal de tarots où il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Je ne sais plus celui-là si je l'avais montré dans la première vidéo. Alors je vais vous en présenter deux. Je crois que celui-là, c'est celui-là que j'avais présenté à l'autre vidéo. Donc je vais présenter l'autre. J'avais dû présenter les deux, je crois. Bon, je vais présenter celui-là. Il est très beau artistiquement, même tout de suite plu. On reste dans l'amour avec le Wandering Spirit Tarot, qui est un tarot qui me plaît énormément, qui va très bien donc pour les histoires d'amour. Là pareil, on a un pochon où on peut mettre l'entièreté de la boîte. Ça c'est vraiment c'est bien parce que pendant longtemps c'était pas possible. Il est limite un tarot grimoire, hein.
de par la qualité des arcanes et du fait qu'il y a des arcanes supplémentaires. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 5. Et comme c'est des arcanes de bonne qualité, donc ça fait quand même 83 cartes, 83 arcanes, ça fait que du coup ça fait un tas sympathique. Voici l'intérieur. Et je trouve qu'artistiquement ce jeu est super bien fait. Alors là c'est un tout. Le dos est magnifique. Le contour cuivré comme ça, regardez, je l'ai vraiment beaucoup utilisé dans les lives. Il est comme neuf. Comme neuf, c'est vraiment un tarot d'une qualité parfaite pour moi. Et voilà, graphiquement, je le trouve super bien fait. Alors ça montre une histoire d'amour entre le squelette et la femme qu'on voit. Et je trouve que c'est super bien fait. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Beaucoup de mauve, beaucoup de noir, de jaune, de doré, de bleu. Et c'est de toute beauté ces illustrations. Avec celui-là et le Passe-Tarot, c'est vraiment... si vous avez ces deux jeux, vous êtes blindé pour toutes les questions sentimentales. Et celui-là me plaît énormément. Dans certains arcanes, on ressent vraiment l'amour qu'éprouve l'homme ou la femme pour le squelette, ou le squelette pour la femme. Alors là, par exemple, l'arcane de la mort, la 13, là, on ressent tout le désarroi, toute la peine du squelette. Hein. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. Alors, sur certains arcanes, ils s'amusent, voilà. Enfin, sur d'autres, ils s'aiment, tout simplement. Sur d'autres, ils s'engueulent. C'est vraiment un jeu super bien fait. Et je trouve que tous les sentiments ressortent dans chacune des arcanes au final. Donc, c'est vraiment un jeu magnifique. Vraiment. Et je suis étonné qu'on n'en parle pas plus que ça, parce que vraiment, c'est un superbe jeu, je trouve. Et comme souvent, justement, le nerf de la guerre en divination, c'est vrai que souvent, c'est les questions sentimentales et professionnelles. Donc, étant un jeu pour, justement, les questions sentimentales, je suis étonné qu'on n'a pas plus vu que ça, parce que, alors après, c'est spécial. C'est sûr que c'est pas un jeu qui peut plaire à tout le monde, mais moi, franchement, artistiquement parlant et tout, je trouve qu'il est super bien fait. Et voilà. Hop. Ensuite, 24, 25, le Katagégor. Alors là, j'ai trouvé le Paulina Cassidy Tarot, évidemment. Alors le Kata... Oh, je sais plus le dire, hein. Je sais même pas le dire. Voilà, le Katagégor. Ça représente en fait tout... Vivre sainement, vivre à la campagne, manger des bons produits bio. Et franchement, s'il n'y avait pas eu ce jeu du Pastoral Tarot de Lisa Hunt, je ne sais pas si c'est une question à laquelle je n'aurais pas trouvé de jeu à présenter. Et d'ailleurs, même là, je ne sais pas si vous connaissez d'autres jeux dans ce thème, mais moi, c'est le seul que je connais dans ce thème. Voilà, donc ça représente au fait le côté épicurien de l'être humain, hein, être épicurien, être tout ça, vivre sainement à la campagne, dans les fermes. Ça représente tout ça en fait. Tout ce que représente ce jeu, ben, ça représente ce mot. Et c'est un jeu de toute beauté. Le dos, jusqu'au dos qui est magnifique. Le pochon était magnifique. Alors moi, le pochon, je l'utilise pour un autre tarot. Mais vraiment pour dire que ce jeu, vraiment... Là, par contre, les maisons d'édition ne se sont pas du tout foutues de la gueule de Lisa Hunt. Elles ont vraiment suivi dans la continuité de ce qu'elle avait créé. Que ce soit le packaging ou le jeu, c'est du parfait pour moi. Alors, étrangement, je ne l'ai pas utilisé tant que ça, je trouve, alors qu'il me plaît énormément. Mais voilà, des fois c'est comme ça, c'est que c'est pas sonneur. Je pense que lorsque j'aurai un oracle en question que j'ai en tête là, je pense qu'il va me débloquer pour utiliser ce jeu. Voilà, en tout cas c'est un jeu que je trouve magnifique. De toute beauté.
si c'est un jeu qui vous plaît, je pense, procurez-vous-le, parce que ça, c'est le genre de jeu qui ne sera pas réédité, peut-être, et qui va se vendre à des prix de malade. Voilà, en tout cas, c'est un jeu magnifique. Elle a mis un moment aussi à le peindre, à ce qu'il arrive chez nous, mais voilà, ça valait le coup d'attendre. On a une petite pépite en retour. Donc, je vous mets les questions sous la vidéo, hein. Le thème des cartes plutôt. Voilà, donc le 26 avec l'Antiquité. Alors, pour l'Antiquité, j'ai sélectionné, que j'ai mis dans un pochon de Margot des oracles de velours, le Byzantine Tarot, qui est un magnifique tarot que j'ai pas trop vraiment utilisé encore. Alors, il y a un packaging aussi super bien avec un livre. Alors, il a été dessiné par Celia Conway et le livre a été écrit par Robert Place. Donc, ça vous donne une idée de la qualité du livre qui accompagne Robert Place. Ça veut dire qu'il y a un gros boulot derrière. Voici le dos. Et ça, ce jeu montre comment Celia Conway est très éclectique dans ces jeux qu'elle crée, qu'elle illustre. C'est vraiment un jeu différent par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de peindre, je trouve. Et c'est vraiment une pépite. Voilà, c'est une pépite. Et pour moi, il représente bien cette époque donc de l'Antiquité. Alors, l'Empire byzantine, c'est ce qu'il y a eu après l'Empire romain, en fait. Hein. C'est les restants de... C'est le relent un peu de l'Empire romain qui a essayé de renaître au travers l'Empire byzantine. Bon, ça a quand même duré un moment, hein, l'Empire byzantine, quand même. Hein. Mais bon, ça s'est aussi effondré à un moment donné. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui est magnifique, je trouve. Hein. Je ne sais plus le dos si je vous l'ai présenté. Voilà. Donc, c'est un jeu aussi qui est christique. Hein. On retrouve beaucoup d'allégories, d'allusions à la Bible, des allusions bibliques, des allusions christiques. Voilà, c'est un jeu qui... J'aurais pu le mettre dans le spirituel aussi, ce jeu. Mais je trouve qu'il correspondait mieux à l'antique. Voilà. Un magnifique tarot. Pour moi. Toujours pareil. Alors ensuite... Donc, après le 26, donc, on va arriver au 27 avec le sinistre. Alors, pour le sinistre, j'ai pas cherché longtemps, ça, mais j'y ai de suite eu dans la tête. C'est l'un des jeux, si ce n'est le jeu le plus torturé que je possède. Je ne sais plus le nom de ce jeu. Alors, je l'appelle le tarot de la main blanche, parce que sur la boîte, il y avait une main blanche de dessiner. Mais il ne s'appelle pas du tout comme ça. Alors, j'ai mis dans un pochon de Célia, du Lily Black Tarot, je trouve ces pochons magnifiques, hein. Surtout celui-là, en rouge et noir, ça va trop bien. Et voilà, alors c'est un tarot grimoire, vous voyez l'épaisseur du paquet. Et c'est un jeu, l'un des jeux les plus torturés que je possède. Et donc de ce fait, c'est un jeu qu'on peut trouver très sinistre. C'est un jeu, malgré tout, pour moi, c'est un jeu qui est très intuitif. Voilà, malgré qu'il soit sinistre, malgré qu'il soit torturé, c'est un jeu qui est très très intuitif. C'est un jeu de guérison, c'est un jeu de guérison de l'âme. L'artiste a créé ce jeu après avoir perdu beaucoup de personnes de son entourage, particulièrement des femmes. Et il a voulu représenter aussi des femmes de caractère dur qui essayent de se faire une place dans cette société patriarcale. Voilà, donc il y a tout ça dans ce jeu qu'on peut voir plus ou moins. Il est censé... Moi, il y a beaucoup de cauchemars de mes cauchemars que je revois dans ce jeu. Vous voyez, cette arcane, elle est violente, je trouve. Elle est affreuse, quoi. Elle me rappelle des choses dégueulasses. Ah là là. Voilà. Bon, enfin, bon, c'est un jeu qui remue. Il faut y être prêt à l'utiliser. Mais c'est justement avec ce genre de jeu qu'on fait du travail super intéressant, je trouve.
Voilà, c'est vraiment celui-là et le Purgatorium, c'est vraiment des jeux topissimes pour faire du travail psychologique et pour avancer, pour aller de l'avant, quoi. Et en plus, c'est un jeu grimoire. Alors là, que rêvais-je de plus? Alors ensuite, le chouchou. Alors là, c'est pas ce qui manque quand même, parce que j'en ai pas mal aussi, des jeux chouchous finalement. Alors, où il est? Alors, je voulais vous présenter le tarot que j'ai sur les enfants, sur les bébés et les animaux. En fait, c'est un tarot qui met en avant, en fait, les bébés et les animaux. Bon, il est complètement à fond d'une pile, donc je vous présente celui-là, le Wild Child Tarot, que j'avais acheté le lendemain que j'avais reçu ce jeu, justement, parce que je trouvais qu'il était doux. Voilà, je trouvais, pour moi, c'est le genre de jeu, pour moi, qui était un chouchou deck parfait, un chouchou deck, un doudou deck. À part, il n'y a que l'arcane au final du diable que... Voilà, parce que j'ai horreur des araignées. Et on a une belle veuve noire qui va manger ses compagnons de couche. Voilà, le dos est magnifique. Ça, le toucher pêche, hein, donc très agréable au toucher. Et les illustrations sont de toute beauté. Voilà, mais en tout cas, les deux jeux que je voulais vous présenter, il y avait des animaux et des enfants. Ça, c'était une évidence. Pour moi, c'est les jeux les plus doux, les plus... Voilà, magnifique. Alors, cet artiste avait fait un autre jeu sur le thème de la mer qui était très doux comme celui-là. Et comme un idiot, alors, on m'avait prévenu qu'il était disponible. J'ai voulu attendre et j'aurais pas dû attendre parce qu'il était magnifique, hein, aussi beau que celui-là, et j'aurais dû me le procurer, tant pis. Peut-être qu'il sera réédité un jour. Voilà, en tout cas, celui-là, il est magnifique. Et remarque, ça me correspond plus, les montagnes, les animaux comme ça, que les animaux de la mer, peut-être, dans le fond. Voilà donc pour le chouchou. Alors, c'est le chouchou, c'est le jeu chouchou en fait, ouais. J'aurais dû... C'est pas le doudou. J'arrête pas de confondre en ce moment chouchou et doudou. L'inattendu. Alors, l'inattendu. L'inattendu, ça a été celui-là. Alors, c'est un tarot sur Cthulhu. Inattendu parce que c'est un jeu très doux, finalement, de par ses couleurs. C'est un jeu qui est très doux, d'une qualité vraiment très très bonne, c'est d'une qualité lignée. Et voilà, inattendu parce que je ne m'attendais pas que ça allait être, à ce que ça soit un jeu aussi doux, parce qu'on est quand même sur du Lovecraft, sur du Cthulhu, c'est quand même les plus gros, comment dire, les plus gros romans d'horreur de l'époque. Donc, et voilà, mais je trouve que les illustrations, d'ailleurs je vous ai présenté un tarot de Lovecraft en tout début, de challenge, l'autre challenge, il est plus dur que celui-là, mais là, vous voyez, les couleurs sont très douces, je trouve, et du coup, ben, ça fait pas du tout un tarot d'horreur, je trouve, bien au contraire. C'est un tarot très coloré, je trouve, très beau, et ça a été assez inattendu. Il coche beaucoup de cases auxquelles j'attache beaucoup d'importance quand je choisis un jeu. C'est-à-dire, les illustrations sont magnifiques. J'aime bien quand les jeux ont un mélange. Par exemple, pour vous donner une idée, par exemple, dans les habits, j'aime bien avoir un habit qui fait classe avec un haut qui fait classe avec un bas un peu paillasse. Pour les tarots, c'est pareil.
les illustrations, c'est des illustrations quand même torturées, des illustrations de monstres. Mais avec ces couleurs aussi, aussi douces, du coup, ça, voilà, ce mélange fait que je trouve ça fait un superbe jeu. La qualité, ben, c'est de la qualité lignée, les cartes sont très très souples et de qualité excellente, voilà. Voilà, une pépite hein, que j'ai pas vu venir, franchement. Une pépite que j'ai pas du tout vu venir, qui me plaît énormément. Je suis pas sûr que je retrouve un tarot de Lovecraft qui arrive à rivaliser avec celui-là, finalement. Alors, il y en a un que j'ai backé sur Kickstarter, et il y en a un qui doit sortir en septembre sur Amazon, le Necromonicon, une nouvelle version de ce... Voilà, peut-être que ceux-là, ils arriveront à faire trembler celui-là, mais je ne pense pas. Et je trouve que c'est un jeu qui va divinement bien avec un jeu qui était sorti aux éditions Arcana Sacra, le Tarot d'Alan Poe. Je trouve que ces deux jeux vont divinement bien ensemble. Voilà. Et le dos. Qui permet de faire des tirages, évidemment, en vert et en droit. Voilà, et donc là maintenant, il ne reste plus qu'une question. Ouais, mais vraiment ce jeu, ça a été vraiment une surprise. Alors j'avais vu hein, qu'il avait des illustrations assez douces, mais bon, dans ma tête, c'était quand même bon, un jeu tiré des aventures de Lovecraft, donc je m'attendais à ce que quand même ça soit un jeu d'horreur, quoi. Mais pas du tout, vraiment. Je pensais pas qu'il allait se dégager. C'est limite un doudou deck en fait. Voilà. Pour moi, hein, évidemment, toujours pareil. Hein. C'est en fonction, si tel jeu on le trouve doudou deck, tout ça, ça dépend en fait des expériences et des jeux que l'on a. Alors l'indispensable, qui est pour moi devenu, oui, un jeu indispensable depuis que je l'ai, le Terra Volatile Tarot, qui a détrôné le Bonestone en tout point. Ça, voilà, je peux, évidemment. C'est une pépite, ce tarot. Alors, c'est un tarot qui a, je crois, il doit avoir plus de 150 arcanes, hein, mine de rien. Donc, c'est une belle bête. Voilà, il a plein de cartes alternatives que l'on utilise ou pas. Moi, évidemment, je les utilise toutes. Je vais en avoir deux nouvelles arcanes parce qu'il y avait un grimoire qu'ils ont créé pour expliquer donc les œuvres d'art qui est illustré là-dessus et d'autres également œuvres d'art qui leur sont chères et qui ont été utilisées pour l'acheminement et la création de ce tarot. Voilà, c'est un tarot où il y a une famille d'arcanes mineurs supplémentaires, le contenant les vaisselles, une famille d'arcanes mineurs de transformation très alchimique, qui est excellente pour faire du développement personnel, du travail sur soi. Voilà, c'est un jeu qui est de toute beauté, de qualité lignée, donc les arcanes sont très souples, très fines, mais de qualité excellente. On a des illustrations qui font alchimiques, qui font également des... Ça fait penser à des vieux tarots italiens. Voilà, ça coche toutes les cases qui fait que c'est des œuvres d'art. Voilà, pour moi c'est une œuvre d'art. Tout ce jeu dans son entièreté, c'est une œuvre d'art. Et en plus, c'est un tarot grimoire. Donc vraiment, c'est l'un de mes... C'est mon tarot préféré à l'heure actuelle. Loin devant le Bonestone. Parce que comme je dis souvent, le Bonestone, bon... Sa rareté fera toujours qu'il aura une grosse place dans mon cœur, mais ça va être chaud pour lui quand le tarot arthurien va sortir, le tarot of the Echo, le Bonestone Mass Market, voilà. Ça... Tandis que celui-là, ben, moi j'en vois aucun qui rivalise à l'heure actuelle. Évidemment, toujours pareil, c'est par rapport à mes goûts. Moi, dans mes goûts, il n'y a aucun tarot que j'ai, que je ne vois arriver, que voudrais acheter, qui est capable de rivaliser avec ce jeu. Ça reste vraiment mon favori, mon indispensable. C'est un tarot que j'aurais pu présenter dans pas mal de questions au final. Hein.
dans une dizaine de questions, en fait, j'aurais pu garder que ce tarot. Parce que ça a été un coup de cœur inattendu, ce tarot. Je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il me plaise autant. Je savais qu'il allait me plaire, hein, parce que en général, quand c'est un jeu qui est fait à partir d'œuvres d'art, il me plaît. Mais à ce point, je ne pensais pas que c'était alchimique, je ne pensais pas qu'il y avait autant de clins d'œil à des vieilles gravures italiennes, comme la force. C'est une vieille représentation de la force. Voilà. Voilà, en tout cas, une vraie pépite, et il est devenu indispensable, en effet, depuis que je l'ai. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est un joli tarot grimoire, hein. Il y a de quoi faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire le challenge et à taguer cette vidéo si vous en avez envie. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de Taronautes. Je vous mets le lien de sa chaîne juste sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.